Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Smart Impact, le débat RSE, aujourd'hui la place des femmes dans le monde de l'entreprise et dans celui du sport. C'est l'objet de notre débat et du partenariat entre le spécialiste de la grande distribution Lidl et la Fédération française de handball féminin. Anne Broche, directrice exécutive des ressources humaines chez Lidl France, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Impact. Merci de nous accompagner. Invitation. Merci à vous. Béatrice Barbus est également avec nous, vice-présidente déléguée de la Fédération française de handball. Bonjour. Bonjour à vous et merci aussi pour l'invitation. Merci à vous d'être là toutes les deux. Anne Broche, vous fêtez les 1 an de votre programme interne de leadership au féminin. Leader, c'est ça? C'est comme ça qu'il... Lidler, pardon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Pourquoi cet engagement de Lidl sur l'entrepreneuriat féminin? Alors, les faits sont têtus. Aujourd'hui, dans les organisations, dans les entreprises, il y a beaucoup de femmes. C'est le cas chez Lidl. 60% de femmes dans l'organisation. Nous sommes 45 000. Mais objectivement, quand on arrive dans les niveaux de direction générale, l'encadrement supérieur et dirigeant de l'entreprise, la proportion s'inverse et s'inverse difficilement. Et puis, il y a des dispositions légales qui ont été prises, qui se mettront en œuvre d'ici à 2030, visant à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes dans les instances de direction des entreprises. Donc, plutôt que de subir un environnement législatif, on a pris l'initiative d'avoir un programme pour permettre à des femmes de progresser vite et d'être au rendez-vous dans quelques années d'une parité dans nos instances de direction d'entreprise. Donc progresser vite, concrètement, en quoi ça consiste en interne? Ça veut dire que ça passe par des promotions, ça passe par des augmentations de salaire? Voilà, expliquez-nous. Alors les augmentations de salaire, c'est pas un sujet chez Lidl. On vient de publier pour la 3e année consécutive notre index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est de 94 sur 100. Nous ne perdons que 6 points, parce que nous ne sommes pas assez nombreuses, je dis nous, en m'y incluant, dans les instances de direction de l'entreprise. Donc notre programme Lidler, en quoi consiste-t-il? Nous avons proposé à 300 femmes, cadres intermédiaires de l'entreprise, de participer à une journée que j'ai appelée cadeau, qui est une journée de développement, au cours de laquelle elles ont passé, avec des consultants externes et leur management, la journée à réfléchir où étaient leurs points de force, où étaient leurs axes de développement, est-ce qu'elles avaient un plafond de verre, ou est-ce qu'elles se mettaient des limites, et tout ça pour avoir un bilan très exhaustif et très complet pour chacune d'entre elles, un document très étoffé de 60 pages, qui sert de support à la réflexion, et qui nous a permis, parmi ces 300 femmes, d'identifier, à peu près une 60aine de personnes à qui on va proposer une accélération de leur carrière par un programme de développement en formation. Béatrice Barbus, vous êtes sociologue du sport, ancienne sportive de haut niveau, bien sûr. La seule femme à présider en France, je crois, un club professionnel masculin de hand. Seule femme toujours? Oui. Ah non, mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas être vice-présidente de la fédération et président d'un club. Vous étiez la première femme, il y en a eu d'autres depuis? Non, je n'ai pas été la première femme. J'ai été la seule femme pendant 5 ans, mais la première, ça a été une autre présidente d'un club de handball. Donc pendant 5 ans, oui, j'ai été la seule. Est-ce qu'il y en a une autre depuis, tout sport collectif confondu? Est-ce qu'il y en a une autre depuis? Oui, il y en a une dans le basket, Madame Forté, qui a pris la succession de son mari qui est décédé. Mais sinon, je ne crois pas en France, de mémoire. Je ne crois pas. Une question, Béatrice Barbus. Le monde du sport est-il confronté, selon vous, aux mêmes problématiques que celui de l'entreprise, que celle de l'entreprise? Voilà, sexisme, inégalité salariale. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On peut comparer les deux, le monde du sport, le monde de l'entreprise. Oui, vous pouvez même rajouter la politique. Je vais même vous dire, d'après les quelques petites comparaisons que l'on peut faire ici et là, parmi ces 3 domaines que je viens de citer, l'économique, l'entreprise, la politique et le sport, c'est le milieu sportif qui est le plus terrible en la matière et qui est le plus loin, qui est le moins avancé, qui est le plus sexiste des 3 environnements. Quand il y a des choses qui sont examinées, par exemple, à l'Assemblée nationale pour mettre en place éventuellement des quotas ou autres pour faire avancer la place des femmes dans le sport. Les députés et ES vous diront que ce qu'elles entendent de la part de certains hommes qui gouvernent nos organisations sportives, elles ne l'entendent même pas dans leur milieu politique, alors que pourtant c'est un milieu ici extrêmement sexiste. Donc oui, même combat. Même constat et même combat. Et un plafond de verre encore plus dur à briser, à éclater, j'ai l'impression. C'est ce que vous nous dites dans le monde du sport. Beaucoup de préjugés,
D'abord parce que nous avons moins de moyens de mettre en place des plans, de faire avancer les choses, donc moins de moyens financiers et humains. Il y a une plus grande domination des hommes à des postes de responsabilité. Ouais, c'est plus compliqué. Vous, comment vous en êtes arrivé là? Mais moi, j'ai une trajectoire personnelle qui est particulière. J'ai un environnement, voilà, j'ai grandi dans un environnement avec une mère dans une famille monoparentale, une mère qui se laissait pas faire, que quand elle rentrait, elle m'expliquait tout, un père syndicaliste, engagé en politique, de l'autre côté. Donc moi, j'ai grandi dans un environnement extrêmement engagé, extrêmement citoyen. Donc déjà, petite, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, y compris quand j'ai commencé à pratiquer le handball à 11 ans. Je voyais bien qu'on avait moins de moyens que des équipes de garçons, etc. Mais je n'avais pas une conscience féministe aussi avertie qu'aujourd'hui, bien évidemment. Puis après, je me suis engagée dans des études qui m'ont forcément ouvert les yeux sur ces aspects-là, que ce soit mes études en économie ou en sociologie. Donc là, j'ai bien vu que les barrières que je pouvais rencontrer n'étaient pas liées à ma personnalité, mais au fait que j'étais une femme, donc à mon sexe. Et donc voilà, c'est plus facile après pour braver les interdits. Donc voilà, c'est une trajectoire particulière, c'est une éducation particulière. C'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup sur, et que dans ces programmes que l'on essaye de mettre en place, aussi bien chez Lidl que chez nous à la Fédération française de handball, il y a de l'accompagnement, mais dans cet accompagnement, il y a un aspect un peu éducatif aussi. C'est essayer de faire prendre... Faire de la pédagogie, oui, tout sensibiliser. Voilà, faire de la pédagogie, faire prendre conscience aux femmes qu'elles peuvent y aller, qu'elles ont le droit d'y aller, que pour ça, elles ne seront plus toutes seules maintenant. Voilà, c'est surtout cet environnement, c'est ne pas les laisser isolées. Vous voyez, il faut aussi être responsable. On ne peut pas dire aux femmes, quand j'entends souvent, allez, il faut oser. On ne peut pas dire aux femmes, il faut oser, en les laissant comme ça, j'allais dire vulgairement, dans la galère. Non, il faut les accompagner dans ce pas qu'elles doivent faire en avant. C'est important de ne pas les laisser se retrouver seules dans un univers. Et qu'est-ce que je fais? De se prendre des coups. On en a pris, je suppose que vous en avez pris aussi, que vous en prenez encore. J'en prends encore aussi, mais justement, faisons en sorte que les autres en prennent moins que nous n'en avons pris. Donc c'est aussi ça, on doit les accompagner, les réconforter, sans les materner, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'assister les gens ou de les materner. Il s'agit de leur donner les outils pour qu'elles apprennent elles-mêmes à avancer. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi un discours vis-à-vis des hommes. Il n'y a pas seulement vis-à-vis des femmes, il y a aussi vis-à-vis des hommes que l'on doit faire ce travail pédagogique. Comment vous les accompagnez dans juste de ce partenariat? Juste une statistique. Moi, en 40 ans, ou maintenant près de 20 ans d'engagement dans cette cause, un seul homme, vous m'entendez, un seul homme une fois, un seul homme est intervenu pour me défendre dans une situation humiliante et sexiste. Une seule fois. Ça en dit long. Donc là aussi, il y a un vrai travail pédagogique à faire pour que les femmes se sentent dans un environnement plus confortable, plus sécurisant. Et alors, en quoi consiste exactement la teneur de ce partenariat? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? C'est la Fédération française de hand et inversement, voilà, on parle de programme d'accompagnement des femmes. Voilà, de quelle manière vous avez lié ces deux mondes? Alors, Lidl et la Fédération de hand sont partenaires depuis très longtemps. On est partenaire des équipes de France. Et c'est surtout ça que j'ai envie de dire. Parce que quand on dit partenaire de l'équipe de France, on pense tout de suite aux hommes. Mais en fait, on est partenaire des équipes de France, à la fois l'équipe de France femmes et l'équipe de France hommes. On est partenaire de leur succès et on active, comme on appelle ça dans le monde du sponsoring, de la même façon l'équipe de France masculine et l'équipe de France féminine. À titre d'illustration, et c'est juste peut-être un clin d'œil, le packaging de nos bouteilles d'eau, vendues sous la marque Lidl, Saguro, qui est notre marque d'eau, jusqu'alors et jusqu'à une date récente, il n'y avait que des hommes de l'équipe de France de hand. Depuis quelques semaines et mis en vente dans très peu de temps, le temps que la production se termine. Il y aura 2 hommes et une femme, Cléopâtre, qui est gardienne de but, championne olympique, championne du monde, pour illustrer cette équité. Le niveau d'activation sur les réseaux sociaux, le niveau de mobilisation en interne, aux côtés de des équipes de France féminines et masculines, est exactement la même. C'est intéressant ce que vous dites, puisque ce n'est pas le cas dans beaucoup de sports, en tout cas, et on fait souvent le procès du sponsoring, parce que c'est un sport qui est moins visible, qui rapporte moins d'argent. Donc on en parle beaucoup moins. Donc c'est intéressant que vous dites que vous accompagnez de la même manière dans le marketing, en tout cas aussi dans la publicité. Les budgets sont identiques, la mobilisation en interne est identique, le sentiment de fierté que les collaborateurs de l'entreprise ont quand l'équipe de France gagne, elle est la même, que ce soit les femmes et les hommes, et on a été gâtés cette année aux Jeux Olympiques. Oui, j'allais vous dire, on a la chance parce qu'on peut avoir la même fierté pour les deux. Exactement. Et donc très rapidement, dans le cadre de ce partenariat, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là exactement? C'est-à-dire que le discours de Béatrice Barbus, il fait écho aussi à un moment
moment, à ce monde de l'entreprise. Est-ce que vous essayez déjà de faire avec ce programme Lidl Heure? Vous avez dit là, il y a aussi quelque chose à faire. On peut s'allier. Le sujet des partenariats sportifs, c'est d'être cohérent dans les valeurs. Et on a échangé à plusieurs reprises avec Béatrice. Les valeurs qui sont portées par la Ligue, par la Fédération française de hand et par Béatrice en tant que vice-présidente, et les valeurs que l'on porte, nous, d'engagement, de solidarité, de fierté d'appartenance, que ça soit à l'égard des hommes ou à l'égard des femmes, c'est la même chose et c'est ça que l'on porte en commun et qui nous fait très plaisir dans nos organisations respectives. J'ai une question. Il faut savoir que la Fédération française de handball est considérée comme un exemple quelque part en matière de parité et d'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc effectivement, nous, notre approche égalitaire, on se retrouve aussi avec ce que fait Lidl. C'est super important ça qu'il y ait une concordance, une convergence des valeurs entre deux partenaires. C'est pas que de la com. Je crois que tout le monde a bien compris qu'il faut sortir de ces aspects uniquement de communication, mais il y a vraiment derrière du fond et financier, il y a vraiment du fond. On essaie vraiment, il y a du sens derrière ce que l'on fait et on a envie de porter ces valeurs-là, que ce soit de leur côté ou de notre côté, on a envie de les porter ensemble le plus loin possible. Est-ce qu'on peut terminer sur une note d'optimisme? On va dans le bon sens quand même, Béatrice Barbus? Heureusement qu'on va dans le bon sens, on se bat pour. Il y a des femmes qui se battent depuis plus d'un siècle pour qu'on avance. Alors heureusement qu'on avance, mais insuffisamment rapidement. On est en 2022 et il y a encore trop de choses qui ne vont pas de ce côté-là, y compris encore dans le handball. On a encore des choses à faire avancer, notamment au niveau de la présidence des clubs. Il n'y en a pas suffisamment encore. Il y a pas suffisamment... De la même manière qu'elles sont absentes dans les comités de direction des grandes entreprises, elles sont absentes à des postes importants dans les fédérations. Mais ce n'est pas lié qu'à notre zone d'organisation interne, c'est lié aussi à l'organisation de la société. Les femmes peuvent moins s'engager parce qu'elles ont plus d'activités, de préoccupations, si vous voyez ce que je veux dire, dans leur foyer respectif. Tout à fait, notamment la maternité. Je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, mais Cléopâtre Darlieu qui a fait la une de l'équipe avec sa petite fille. Voilà, exactement. On n'en a pas eu le temps d'en parler de la maternité, ça qui pénalise encore aujourd'hui. Et sauf au handball. Ça y est, nous, on a un accord collectif qui fait qu'aujourd'hui, les handballeuses ont le droit à la maternité. Tout comme vos salariés EES. On est ravis qu'elles aient le droit à la maternité. Et la moyenne d'âge dans l'entreprise étant de 32 ans, de nombreuses jeunes femmes ont des enfants et on en est réjouis, mais on n'oublie pas les dimensions de parentalité. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir débattu dans cette émission. Anne Broche, directrice exécutive ressources humaines chez Lidl France, Béatrice Barbus, vice-présidente déléguée de la Fédération française de handball féminin. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnés. Merci bien. Tout de suite, c'est la bonne idée du jour.